Donc en fait, ici on est au 3e étage de l'école, sur ce qu'on appelle le plateau du 3, donc, qui est un plateau partagé entre plusieurs ateliers de projet, donc 2 ateliers. Et mon atelier s'appelle Du sens dans l'utile, et c'est un atelier où l'on travaille autour de la question de l'objet et de sa reproductibilité, que ce soit en collaboration avec des entreprises ou en lien avec des savoir-faire plus artisanaux, des savoir-faire plus exceptionnels. Ça peut aussi bien toucher les nouvelles technologies que travailler avec un maître verrier ou avec des artisans comme ça, un peu d'exception. L'idée, c'est d'acquérir une méthodologie et un esprit critique sur la question de l'objet aujourd'hui. Pourquoi c'est très important d'aborder ça avec beaucoup de méthodologie? Parce qu'en fait, bien sûr, faire du design, c'est un acte créatif fort. Moi, j'aime beaucoup à dire que faire du design, c'est mettre en forme et mettre en œuvre une pensée. Donc, bien sûr, tout ce travail de mise en œuvre, il est complexe, il prend du temps, de la maturation. Et on essaie, dans un atelier de projet comme le mien, mais comme dans tous les ateliers de projet, d'attacher beaucoup d'importance à la manière dont ce temps se déroule pour que justement on puisse à la fois articuler savoir-faire du design, c'est-à-dire les savoir-faire de base qui sont très importants, le dessin, la 3D, la mise en œuvre, la maquette, etc. Et puis arriver à un projet qui a un vrai sens par rapport à son contexte d'origine, et peut-être aussi ouvrir des perspectives pour le design du futur. Mais pour mettre en forme les choses, il faut d'abord construire une pensée autour de la question de l'objet, du design et des process. Donc on aborde beaucoup la question des procédés de mise en œuvre, de comprendre comment les choses sont fabriquées, mettre en lien ce que l'on dessine, bien sûr, avec toute l'histoire des objets, et c'est quelque chose, bien sûr, qui m'est très important. Et puis, moi, j'ai tendance à dire, tel que le disait feu Enzo Mari, grand designer disparu il n'y a pas très longtemps, je ne fais pas du design, je fais des projets. Cette question de projeter, derrière se cache l'idée de projeter quelque chose. Projeter, ça veut dire, bien sûr, mettre en pensée et ensuite mettre en forme, puisque le designer, c'est le metteur en forme de la pensée. Donc c'est un peu de cette manière-là que l'on essaye d'aborder la question de l'objet dans cet atelier. Laurent Grélin, designer enseignant sur l'atelier de projet du sens dans l'utile avec Jean-François Dinguéan. Je travaille depuis maintenant de nombreuses années avec lui. Et comme il vous l'a expliqué, on emmène nos étudiants sur l'objet reproductible. Je vais vous présenter ici 2 projets. Un projet d'Ulysse Van Dwinen qu'on a travaillé avec un partenaire, Safran Site, autour du siège en classe éco, donc dans le domaine de l'aviation. Et un autre projet de Solène Jaroux et de Jean-Christophe Devatine, réalisé avec un partenaire de mobilier outdoor qui s'appelle Mayori, autour de l'aménagement et la création du mobilier de l'école. Le premier projet d'Ulysse Van Dwinen, avec donc l'entreprise Safran Site, consistait à réinterroger la question du siège, mais donc au travers de son usage premier, qui est le voyage. Donc dans ce sujet, on n'interrogeait pas forcément en premier lieu l'ergonomie ou la question de l'assise, mais vraiment plutôt la question de l'usage. Et donc là, Ulysse est venu réinterroger toute l'expérience de vol, l'expérience du voyage, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'avion, on vient y déposer ses affaires, vider son sac, en mettre une autre partie qui va être dans les casiers au-dessus. Et donc Ulysse est venu imaginer tout un dispositif sur le dos du siège qui était donc devant lui pour venir rapidement organiser ses affaires et organiser son voyage, à la fois y mettre son livre, y mettre son téléphone, ses écouteurs, bref, venir disposer tout ce dont on allait avoir besoin. Et donc il a mis en place et il a développé un système de passants souple qui permettait d'adapter des objets, quel que soit leur volume, une gourde, une bouteille d'eau, et répondre aux différents usages que l'on peut attendre d'un voyage et d'une expérience, en tout cas dans cette classe qui était une classe éco. Un autre projet que je peux vous présenter, c'est un projet réalisé avec Mayori, qui est spécialiste dans le mobilier outdoor, où là, c'est un petit peu différent. C'est nous, finalement, qui avons souhaité poser une question qui essaye de l'aménagement de notre établissement, de l'ENSI, en termes de tables, de dispositifs, de systèmes de mobilier, mais aussi d'assises.
Donc là, eh ben, notre terrain d'usage, il était bien connu, puisqu'on a l'habitude de pratiquer dans cette école. Et donc, on a essayé de répondre à cette question. Solène, elle, a imaginé un siège. Donc, il a fallu rentrer déjà dans cette contrainte du siège, de son ergonomie, quelque chose de plutôt confortable, mais de prendre en compte aussi qu'on était dans un domaine de collectivité, donc quelque chose aussi plutôt solide. Et il fallait prendre en compte aussi la présence de l'objet dans une pièce, sachant que dans une salle de cours, on peut avoir 40, 50, 60 sièges. Et donc la répétition, il fallait la prendre en compte de façon à aussi envisager ce que ça pouvait donner dans une vision d'ensemble. Là, il y a tout un travail qui est fait, et c'est ce que nous permet l'ENSI aussi au sein des ateliers, et c'est ce que nous permet notre métier dans son rapport à l'échelle, c'est que l'on peut tout penser, prototyper, imaginer et dessiner à l'échelle 1. Donc là, il y a eu beaucoup de travail fait autour de la maquette, de manière à bien appréhender ces questions d'ergonomie, et aussi beaucoup d'allers-retours avec les industriels, de manière à pouvoir affiner le dessin en fonction des contraintes et des moyens de l'industrie. Jean-Christophe, quant à lui, a réfléchi plutôt à des systèmes de table. Donc c'est un système de mobilier qui permet de répondre à différents usages, c'est-à-dire à la fois travailler seul, quand on est étudiant et qu'on doit travailler sur son projet, mais aussi la capacité que cette table vienne se juxtaposer à d'autres pour venir faire des tables de réunion. Donc il a imaginé tout un dispositif constitué de tables en demi-lune qui peuvent se réunir et faire une table ronde, et de tables rectangulaires ou de tables carrées qui, mis bout à bout, peuvent venir proposer différentes organisations et qui vont s'adapter à nos usages, c'est-à-dire soit travailler, mais aussi se réunir soit en atelier de projet pour réfléchir, ou alors en réunion plénière, lors d'une réunion un peu plus officielle, et s'adapter au nombre de participants, puisque ce système nous permet d'aller très très loin dans la taille de ces tables, une fois que les éléments sont juxtaposés. On est venu vraiment travailler en 2 temps sur cet atelier de projet, parce que dans un premier temps, on s'est donné vraiment le temps d'aller assez loin dans le dessin, en prenant en compte les usages et vraiment en s'adaptant avec les moyens de l'industrie. Ensuite, bien évidemment, le dessin, ce n'est pas tout. C'est la grande partie d'un projet de design, c'est aussi son développement. Et quand il a fallu penser à sa réalisation, là, on a eu la chance de pouvoir aller visiter les industriels dans l'usine, rencontrer les bureaux d'études, comprendre vraiment les contraintes des différents process et des différents outils qui étaient à notre disposition pour affiner le dessin et vraiment rentrer dans l'épaisseur de l'objet, se rendre compte d'incidences qu'on n'aurait pas forcément imaginé, la présence d'une vis, prendre en compte aussi des tests de résistance qui nous permet de voir où il y a potentiellement des faiblesses et de les combler, toujours non pas par du rajout, mais en adaptant le dessin. C'était une expérience très riche pour nos étudiants et qui a donné lieu ensuite à une industrialisation, c'est-à-dire que là, non seulement on a pu équiper l'école, mais ensuite ces propositions des étudiants, ces projets ont pu rentrer dans le catalogue de l'industriel et être diffusés aujourd'hui au monde entier.